Si on écoute les plus hauts gradés de l'armée française, nous sommes en ce moment à un tournant. Oui, il y a d'abord cette déclaration du général Bruno Garat du commandement du combat futur. Le monde a basculé dans l'incertitude. Le monde d'avant a disparu. Déclaration dans le Figaro. Le chef de l'état-major de l'armée de terre, Pierre Chiche, ne dit pas autre chose. Le monde que nous avions façonné après la fin de la guerre froide vacille. L'instabilité du contexte pousse à la gravité. Autre inquiétude de ces hauts gradés, la dissuasion nucléaire, qui ne jouerait plus ou moins son rôle de protection automatique. 3 États dotés ou possesseurs de l'arme nucléaire ont été frappés au cours des derniers mois. Le Pakistan, Israël et la Russie, rappelle un général 4 étoiles. Alors, notre armée est-elle prête pour la guerre ? Tout simplement. Aujourd'hui, la question se pose, David. L'armée française, c'est la plus grande de l'Union européenne avec 205 000 soldats et plus de 40 000 réservistes, mais seulement 25 000 déployables immédiatement pour combattre. Selon les analystes comme Jean-Dominique Merchet, qu'on connaît bien ici, la France pourrait tenir ainsi 80 km de front maximum. 80 km, regardez, c'est la distance entre Lille et Dunkerque ou entre Strasbourg et Mulhouse, par exemple. Rappelons d'un mot que le front ukrainien, c'est 1300 km. Visiblement, l'armée française en est consciente, puisque selon le Figaro, au sein de l'état-major, on s'intéresse désormais concrètement aux moyens de déployer ou soutenir un volume de troupes plus conséquent qu'auparavant. Autrement dit, rendre plus de soldats opérationnels tout de suite, sans pour autant augmenter forcément le contingent total. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'alerte sonnée par nos hauts responsables militaires ne concerne... C'est pas une demande de moyens supplémentaires pour recruter des hommes. Ça va au-delà. Oui, les généraux évoquent également la nécessité absolue d'être prêt à ce qu'on appelle de la guerre 2.0, avec maîtrise du champ électromagnétique, protection des bases aériennes ou encore transformation numérique. En clair, maîtriser les nouvelles technologies. Les drones sont un très bon exemple. Ils sont devenus des armes principales de Kiev dans la guerre. Seulement en France, on est très en retard. On a complètement loupé le virage des drones, indique Cédric Perrin, président de la commission de la défense et des forces armées au Sénat. Contrairement aux États-Unis avec par exemple le drone Reaper, contrairement à la Turquie avec son Bayraktar ou encore l'Iran avec ses fameux Shahed, la France ne dispose pas encore de son drone de combat 100% français. Le premier n'est pas attendu avant 2 ou encore 3 ans. Et quand on utilise des drones sur nos terrains d'opération, on utilise des Reapers, c'est ça, Quentin ? Exactement, des drones américains. On utilise l'équipement américain. Merci, Quentin. Alors, Général Dutartre, est-ce que vous partagez l'inquiétude de vos collègues ? C'est vrai qu'on l'a tellement dit, mais que après la chute du mur de Berlin, le souci de nos états-majors, enfin le souci politique, c'était de tirer les dividendes de la paix. Donc on ne croyait plus, c'est fini, hein, et on était engagé, souvenons-nous, hein, dans la guerre du Golfe, qui était un tournant. On avait un mandat de l'ONU, une coalition. Ensuite, il y a eu le Kosovo, enfin l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, l'Afghanistan. C'était des actions ponctuelles, essentiellement antiterroristes ou anti-État voyou. Et donc, on s'est organisé pour ça. Mais on a complètement oublié que cette menace, en fait, ou en tout cas, on n'a pas mis la priorité là sur l'ex-URSS qui devenait la Russie, et puis et avec un président Poutine qui lui gardait ça en tête, qui n'a jamais digéré la disparition de l'URSS, et puis qu'on a découvert en faisant ces attaques ici ou là. Donc c'était en Tchétchénie, c'était resté loin, en Géorgie aussi. L'Ukraine, ça s'est un peu rapproché, mais on n'a pas voulu regarder. Et puis maintenant, bah oui, il faut se réarmer contre ce type de menace. Il y a 2 menaces aujourd'hui pour les armées françaises. C'est ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'est le terrorisme, mais ne nécessite pas, nécessite beaucoup de renseignements, des opérations spéciales, mais nécessite pas forcément des grands corps d'armée. Et là aujourd'hui, mais il n'y en a pas 36, c'est pas des Chinois, hein, il faut que les choses soient claires, hein, c'est la Russie, rien d'autre. Donc c'est pour ça que cet exercice, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est très important. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est notre bouclier, c'est le bouclier européen. C'est pour ça qu'on ne peut pas le négliger. Et évidemment, pour résumer l'affaire, on manque de matériel, on manque d'hommes, c'est évident. Il faudrait doubler tout, les matériels, les hommes et les munitions. Par exemple, pour moi, l'aviation de combat de l'armée de l'air française, aujourd'hui, elle manque de 100 Rafales. Ah oui.
parce qu'on a beaucoup de données de rafale aussi à l'extérieur, donc c'était une priorité pour le développement des industries françaises. On a d'excellents matériels, mais en trop petit nombre. Vous parliez des drones. Notre dissuasion nucléaire, par exemple, elle reste bonne. Au niveau elle est même sur niveau. Si vous voyez ce que je veux dire, moi je pense qu'on a même mis peut-être presque trop d'argent, trop de ressources. Encore maintenant, il faut garder un certain seuil, il faut garder ces technologies, mais on modernise en permanence. Donc, je peux vous dire qu'on est au top niveau. D'accord. Et malheureusement, effectivement, elle est. Malheureusement, chacun de nos potentiels adversaires sait. Si la France est attaquée, il sera vitrifié. C'est ça le principe de la dissuasion. On peut appuyer sur le bouton à tout moment. C'est nous qui faisons le plus d'exercices nucléaires. C'est nous qui avons des armements top niveau en termes de dissuasion dans nos sous-marins. Notre aviation de combat sont des Rafales, qui sont actuellement quasiment les meilleurs au monde, équipés de missiles à SMP qui sont mis en œuvre 4 fois par an. On a un échelonnage au niveau de la dissuasion, donc on sait faire. On est extrêmement entraîné là-dessus et on peut porter le feu nucléaire n'importe où. Bon, sur les drones, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que franchement, on tombe de notre chaise. On tombe un peu de notre chaise. Alors pas tout à fait, parce que d'abord les drones, vous savez, les premiers drones qui ont été faits dans le monde, c'est en France, dans les années 1920, je crois. Bon, d'accord. Pour vous dire. Donc la France, nous, on s'est équipé au niveau de l'armée de l'air. Oui. L'armée de l'air, mais surtout pour faire du renseignement. D'accord, ce qui était nouveau en renseignement, et donc on a acheté des Reapers, tout ça. Par contre, on a une telle excellente industrie aéronautique, que ce soit les Airbus, que ce soit les Dassault, que ce soit les avions d'affaires, on est le top niveau mondial. On n'a pas mis la priorité sur les petits matériels en fait aéronautiques que sont les drones. C'est un choix industriel au fond. C'est quelque part c'est un choix industriel, des priorités. Ça coûte pas assez cher, c'est pas très rentable au départ. Alors qu'on normalement on saurait faire et évidemment. Donc ça a été, et puis il y a un autre choix aussi de drones de combat que développe aujourd'hui Dassault. Technologiquement, on sait faire. Alors, nous, l'armée de l'air, on s'est équipé de ces matériels que vous voyez là. Vous en avez un sous les yeux pour faire du renseignement longue portée. C'est-à-dire que vous envoyez des appareils comme ça et qui vont regarder, surveiller des troupes. C'est un Reaper, ça, ou pas? Non, ça c'est, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est le gros drone américain. D'accord. Et on a des Reapers un peu plus petits et qui sont capables aussi de faire des tirs. Par contre, ce qui était nouveau, si vous voulez, depuis le début de la guerre, c'est les fameux Bakhtiar. C'est deux choses. C'est les drones tueurs. C'est-à-dire que le drone suicide qui va tirer les chars. Alors ça. C'est une révolution, effectivement, vis-à-vis de nos camarades de la cavalerie, en fait, de tous les chars, c'est que ils sont extrêmement vulnérables à ce type de drone. Donc l'armée française, au niveau de l'armée de terre, comprenne bien, c'est un drone qui s'approche d'un char et qui fonce dessus, fonce dessus par en haut comme ça tranquillement, et puis ce sont plus des soldats au sol avec des missiles anti-chars qui font ça à vue ou à 2 ou 3 kilomètres. Non, là il part de très loin, il arrive au-dessus et boum 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 boum, vous le ciblez tranquillement et puis c'est une efficacité absolument redoutable. Ça détruit le char. Ça détruit le char. Vous avez vu le nombre, je crois que c'est 2500 chars, peut-être, ou 3000 chars ou engins blindés qui ont été détruits. Donc, ce petit type de missile, ça n'a pas été fait. Et puis, les tout petits drones, pour du renseignement et du largage presque de grenades, de petits armements dans les tranchées. Ça aussi, l'infanterie ne s'est pas équipée de ça. Ça, c'est une nouveauté, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque militaire a besoin d'une petite couverture aérienne au-dessus de lui. Vous avez la grande couverture aérienne qui est organisée par l'armée de l'air et de l'espace. Et puis, vous avez une toute petite couverture aérienne qu'il faut à la fois de vous protéger, à la fois de savoir ce qui se passe en face et à la fois d'aller détruire le fantassin en face. Ça, grosso modo. Ça nécessite une mise à niveau. Absolument.